personne ne se blesse en s'installant, c'est quand même dommage. La cérémonie des vœux. Ça y est, tout le monde est installé. C'est le jeu des chaises musicales, monsieur Bourgeois. Très bien. Monsieur le secrétaire général de la préfecture, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement Vichy, monsieur le député, oui, il est mon député, monsieur le président de la communauté d'agglomération, cher Frédéric, monsieur le premier vice-président du département Jean-Sébastien qui ne devrait pas tarder d'arriver, mesdames et messieurs les maires, chers amis, vous êtes nombreux et nombreuses ce soir, je vous en remercie, ça me fait chaud au cœur. Mesdames et messieurs les représentants des forces de l'ordre et de secours, mesdames et messieurs les représentants d'éducation nationale, cher Philippe, mesdames et messieurs les représentants des associations, là aussi, je sais que vous êtes nombreux et nombreux, merci de votre présence ce soir. Chers Belrivoises, chers amis, avant d'aller plus loin dans mon propos, je voudrais saluer et féliciter l'atelier de jazz du vocal du Conservatoire de Vichy. Nous avions Damien à la batterie, Adrien à la guitare, Serge à la basse, au chant Gaël, Marie-Pierre et Romain. Merci pour cette jolie introduction que vous nous avez proposée. J'aimerais qu'on les applaudisse très fort, s'il vous plaît. Les vœux, chers amis, c'est l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée. Les vœux, c'est l'occasion de partager ensemble les projets que nous allons proposer pour cette année 2024. Et les vœux, pour moi ce soir et surtout, c'est une très belle occasion en ce début d'année de faire de la, comme on dit, de la communication positive, de la positive attitude, en tous les cas, d'envoyer et de partager des bonnes ondes. Une merveilleuse solution pour sortir de la morosité ambiante, des informations négatives en continu de BFM et de CNews. Et je me fais toujours cette petite réflexion. En 2019, j'étais comme tout le monde. Un maire qui n'avait pas assez de dotation générale de fonctionnement, un maire qui payait trop cher son électricité, un maire qui payait trop cher tout un tas de choses. Et quand je regarde tout ça aujourd'hui en 2024, je me disais, mais qu'est-ce que nous étions bien en 2019 ? Cette petite anecdote pour se dire quoi ? Qu'il faut savoir de temps en temps apprécier le moment présent, et c'est ce que je voudrais que nous partagions en premier de ce soir. Après la première belle histoire, j'aurais envie de vous raconter à l'occasion de ces vœux, c'est celle qui se représente derrière moi sur la carte postale autour de ce décor. Je voudrais d'ailleurs féliciter à cette occasion les employés de notre collectivité qui ont réalisé ce joli décor de Noël. Puisque depuis 2022, nous appuyons nos cérémonies des vœux à Bellerive sur la belle histoire des Bellerivoises et des Bellerivois. Rappelez-vous, en 2022, c'était Liliane Veillard, une figure historique de notre commune qui était avec la petite Anna sur la photo et qui nous faisait partager l'idée de se retrouver dans cette période où nous étions séparés par le Covid. En 2023, c'était Thierry, un employé de notre collectivité, amoureux de la nature et des fleurs, qui nous faisait partager l'idée de mettre un peu de couleur dans nos vies avec cette citation d'Henri Matisse. Chacun peut voir des fleurs partout où il peut les mettre. En 2024, c'est l'histoire d'un banc. Et c'est surtout et aussi l'histoire d'Isabelle et de Pascal. Avec cette petite baseline que nous avons sur la carte, et qui a été reprise tout à l'heure par le groupe, « À m'asseoir 5 minutes sur un banc avec toi », la célèbre chanson de Renaud, Mistral gagnant. Et cette belle histoire, mesdames et messieurs, je vais la garder pour la fin et je vous la raconterai à la fin de mon propos. Nous sommes sur un mandat particulier. L'année dernière, à l'occasion des vœux 2022, figurez-vous, je profitais de cette occasion pour vous remercier de nous avoir fait confiance pour ce nouveau mandat. Et bien en 2023, on va essayer d'innover aussi, et comme nous sommes à la moitié du mandat, je vais profiter de cette occasion pour faire le bilan du mi-mandat. Rassurez-vous, je
Je vois certains visages qui peuvent être inquiets et j'entends ma première adjointe qui me dit « Non, non, tu nous avais promis un discours en 35-40 minutes, on ne va pas commencer par faire un bilan de mi-mandat qui va durer 2 heures. » Je vous le promets, comme je l'ai promis à celles et ceux qui doivent soutenir la JAD ce soir, je vais faire très vite pour que vous puissiez être à l'heure, en tous les cas, pour le rendez-vous du match. Comme je le disais donc tout à l'heure, à m'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a, de parler du bon temps qui est mort et qui reviendra. L'histoire de cette première partie de mandat, nous la connaissons tous. Ce que je voudrais simplement partager avec vous, c'est qu'est-ce que nous en retenons. Moi, je retiens de la crise Covid, en tous les cas, cette extraordinaire solidarité entre les femmes et les hommes, de se mobiliser, de s'entraider, de trouver des solutions incroyables d'innovation dans les moments difficiles que nous avons traversés. Je retiens aussi cette même solidarité au moment de la catastrophe naturelle du 4 juin dernier, du 4 juin 2022, pardon. Je retiens une équipe municipale, là aussi, des femmes et des hommes solidaires, engagés au service des autres et de l'intérêt général. Alors, mesdames et messieurs, vous qui vous reconnaissez dans cet extraordinaire élan de solidarité, encore une fois, un immense bravo et un immense merci. Et j'aimerais qu'on vous applaudisse, s'il vous plaît. Sur le sujet de la solidarité de notre société, avouez que nous avions toutes et tous quelques doutes avant tout ce qui nous est arrivé. Nous nous imaginions plutôt une société égoïste, une société du chacun pour soi. Eh bien, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout ça. Et nous nous sommes trompés, et tant mieux. Je retiens aussi la solidarité de nos territoires dans les moments difficiles. Rappelez-vous, notre bienveillante région qui nous distribuait des masques à l'heure où nous manquions de tout. L'agglomération, la communauté d'agglomération, sous l'impulsion de son président, qui mobilisait les villes du cœur urbain en matière de gel hydraulique pour financer le gel hydraulique sur l'ensemble de l'agglomération. Je retiens aussi la transformation majeure que tout cela a apporté dans notre société. Le télétravail, qui est passé de 3% en 2018 à 30% en 2023, qui amène des populations notamment nouvelles sur nos territoires. Je retiens l'évolution des mobilités douces. Pas besoin de vous faire un dessin, vous le voyez comme moi. Dans nos grandes villes aujourd'hui, nous sommes de plus en plus nombreux à nous balader en vélo et à aller travailler en vélo. On le voit sur nos territoires aussi avec l'évolution de notre domaine cyclable, mais j'en parlerai tout à l'heure. Je retiens aussi la valeur de l'énergie, avec enfin une véritable démarche collective en matière d'économie d'énergie. Nos lumières sont coupées entre minuit et 5 heures du matin et nos bâtiments publics sont à 19 degrés. Je ne suis pas un maire écologiste, vous le savez, mais que j'aime cette citation et cette phrase d'Yannick Jadot, qui disait « L'énergie la moins chère, l'énergie la moins polluante, c'est celle que nous ne consommons pas. » Comme vous voyez que sur le constat, nous pouvons, et je dirais même nous devons, tirer du positif et nous nourrir des épreuves que nous venons de traverser. Le bilan de mi-mandat, c'est aussi et surtout des réalités par rapport à un document que nous avions produit en 2020, mon petit référentiel orange que vous avez tous eu dans votre boîte aux lettres. Vous connaissez aussi cette devise, au-delà des mots, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Nous avions fait dans ce référent orange 52 propositions. Alors aujourd'hui, où nous en sommes? Eh bien, nous avons réalisé, mesdames et messieurs, 65% de notre projet. Il faut savoir que dans ce programme que je vous avais proposé, il y a des choses que nous ne ferons pas. Pourquoi? Parce que, entre-temps, j'ai échangé, j'ai discuté avec vous et vous m'avez dit qu'il y avait de très bonnes idées, mais vous m'avez expliqué qu'il y en avait d'autres qui étaient moins bonnes, et notamment l'ouverture du Sarmon. Rappelez-vous, cette idée qui était très alléchante sur le papier, d'aller ouvrir notre Sarmon, de retrouver ce petit ruisseau bucolique qui allait traverser la commune. Et il se trouve que, en juillet 2021, le petit ruisseau bucolique s'est transformé en torrent, et malgré qu'il était canalisé,
il a quand même inondé une grande partie du bas de la commune de Bellerive. Donc vous voyez qu'il faut réfléchir. Imaginez si le ruisseau avait été imaginé. J'ai croisé tout à l'heure Fabrice Ulivi qui nous a apporté ce merveilleux projet de Gigafit. Je crois, mon cher Fabrice, que si nous avions fait notre projet, j'aurais transformé votre salle de sport en nouveau stade nautique. Donc on va réfléchir, on va attendre et on va essayer de trouver une solution qui soit plus favorable pour ce Sarnau. Le deuxième projet que nous allons abandonner, c'est ce projet, rappelez-vous, de regroupement d'écoles maternelles. Vous avez été nombreux et nombreux à me dire que là aussi, ce n'était pas forcément une très bonne idée. Je voulais regrouper ces deux écoles parce que l'école Varenne est une école dangereuse, au cœur d'un carrefour, mais le fait de tout ramener à l'école Jean Zay en bas était un véritable problème, en tous les cas en termes de mobilité pour les parents qui amènent leurs enfants à l'école Varenne. Donc là aussi, je crois qu'il faut savoir de temps en temps faire un pas de recul et nous allons réfléchir à une nouvelle façon de porter ces deux projets. Ce qui n'était pas prévu en revanche, c'est la rénovation des bâtiments publics suite à la grève du 4 juin. Alors, nous sortons d'une très longue négociation avec notre assurance. Pour rien vous cacher, j'ai bien cru que j'allais être obligé d'appeler Julien Courbet pour lui faire part de mon désagrément. Mais heureusement, j'ai eu l'occasion de croiser une personne qui a très vite compris notre souci au niveau de notre assurance et qui a agi très vite. Et ce qui fait qu'à la fin de cette année 2023, nous avons négocié l'indemnité avec notre assurance. Il faut se dire les choses. Le passage de la grêle le 4 juin 2022, c'est pas moins de 2 200 000 € de dégâts qui seront à restaurer dans notre commune. Alors en termes d'assurance, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. La moins bonne, c'est que dans le même temps, on était en train de renégocier notre contrat d'assurance. Nous avons fait un appel d'offres. Et là, quelle surprise, notre assurance, mesdames et messieurs, pour vous dire que la période est parfois un peu compliquée, a augmenté de 200%. On est passé de 30 000 € à plus de 100 000 €. Et je ne vais pas être négatif sur le sujet, puisque je vous ai promis que nous allions passer une soirée positive avec des messages positifs. Donc, je m'arrêterai sur le sujet. Enfin, tout de même, 200% d'augmentation, pour l'Auvergnat que je suis, ça fait mal. Une des très bonnes nouvelles de cette fin d'année, de cette fin de première partie du mandat, elle vient de notre contournement nord-ouest. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous remercier toutes et tous, les maires, les présidents d'associations, et je pense notamment à M. Mavel, mais surtout vous, mesdames et messieurs, qui avez signé nombreux cette pétition, 2500 signatures. L'objectif que nous avions échafaudé avec Nicolas et les maires dans cet été 2023, c'était de mobiliser la population, mobiliser cette majorité silencieuse qui ne s'était pas assez exprimée sur ce CNO. Et je puis vous dire qu'elle a été payante. Merci à toi, mon cher Nicolas, d'avoir fait entendre la voix des habitants de notre territoire jusqu'à Paris. C'est ta devise et tu l'as fait. Résultat de cette mobilisation autour du CNO, eh bien, et je l'en remercie, Madame le préfet du département de l'Allier a signé en ce début d'année 2024 la DUP de notre CNO. Alors, c'est une première étape capitale, mesdames et messieurs. Il reste une autre étape importante, c'est celle du CPER, du contrat de plan État-région, dans lequel il faudra intégrer les acquisitions, il faudra intégrer les études, mais nous avons largement échangé sur le sujet. Il faudra aussi et surtout intégrer une première partie d'enveloppe de travaux pour ce CPER 2027. Là aussi, mesdames et messieurs, savourer ce moment pour le CNO, c'est une étape importante et nous voyons peut-être enfin le bout du tunnel de ce projet, capital pour notre territoire. À remarcher sous la pluie 5 minutes avec toi et regarder la vie tant qu'il y en a, te raconter notre terre, te raconter notre belle rive, ça on l'a rajouté en te bouffant des yeux. Pour 2024, je commencerai mon propos par 2 chiffres, 10 et 6. 10 parce que ça fait 10 ans que nous sommes en responsabilité dans notre commune, 10 ans je crois où nous avons fait évoluer, changer,
transformer notre belle rive. Je vois aujourd'hui une ville dynamique, avec des grands projets réalisés et des grands projets qui se dessinent et qui se réalisent, cela, grâce à des investissements majeurs. Je vois aujourd'hui une ville dynamique sur le plan commercial et économique, avec tous nos commerces occupés. Ça n'a pas toujours été le cas dans notre commune. Sachons apprécier cette situation. Je vois une ville dynamique sur le plan démographique, puisque vous avez vu, comme moi dans la presse, et ce sera bien évidemment mon deuxième chiffre, nous sommes passés 6e ville du département, après Montluçon, Vichy, Moulins, Yzeure, Cusset. Eh bien, c'est désormais Bellerive qui arrive en 6e position, et je crois qu'on peut être fier de ça. Alors, il est vrai que nous sommes loin encore des 10 000 habitants. Mais, comme le dit notre président de département, moi, je suis pas peu fier de cette 6e place. Vous l'avez compris, on a eu 3 ans difficiles, et je l'avais annoncé en 2023. 2023, on lance les grands projets, et en 2024, les grands projets, c'est parti. La maison des associations, l'avenue de Vichy, la place de la source intermittente, ces 3 projets représentent à eux un peu plus de 8,5 millions d'euros d'investissement. Ces 8 millions d'euros d'investissement, ce n'est pas simplement la ville de Bellerive qui les porte, c'est aussi tous ses partenaires. Nos projets, mesdames et messieurs, sont financés brûle pour point à 70%, et sans nos partenaires, nous ne pourrions bien évidemment pas réaliser tous ces projets dans notre commune. Je le dis parce que j'entends de ci et de là que ce n'est pas forcément la commune de Bellerive qui porte les projets. Non, ce n'est pas que la commune de Bellerive, c'est la commune de Bellerive qui porte les projets, mais elle est heureusement bien évidemment accompagnée par l'État, par la région, par les départements et par notre communauté d'agglomération. Alors la maison des associations, c'est un peu, avec Isabelle qui est en charge des associations et Michel, c'est un peu notre marotte. Vous savez, dans tous les projets, il y a toujours un projet un peu compliqué. Et celui-là, depuis le début, il est mal engagé, il est mal parti, n'est-ce pas, mon cher Bernard? Il est compliqué, ce projet. Tout simplement pourquoi, en 2022, au-delà de bien des péripéties, on démarre le projet aux alentours d'avril-mai. Pas besoin de vous faire un dessin. Vous savez ce qui s'est passé en juin. Patatrac, la toiture de la maison des associations totalement détruite. Le peu qui restait, il a fallu l'amener à Dormois. Le chantier a été arrêté. Quand on a voulu redémarrer le chantier, relancer les appels d'offres ont été infructueux, tout simplement pourquoi? Parce que la situation économique est telle que les factures s'étaient envolées et donc il a fallu reconsulter et donc prendre du retard. Alors aujourd'hui, j'ai extrêmement de mal à dire que le chantier va enfin démarrer, parce que ça a pédalé quand même pas mal, mais Thomas Michelin, le directeur des services techniques, me l'a encore garanti cette semaine. On devrait vraisemblablement démarrer ce chantier aux alentours de mars. Une information importante qui a été modifiée aussi par rapport à la situation sur ce projet, c'est que nous allons passer sur une chaudière bois. Je vous rappelle que la maison des associations à Bellerive fait 2800 m², elle doit faire 4 fois celle de Clermont. Donc autant vous dire que de faire une installation de chauffage bois pour une maison des associations aussi importante sera une bonne solution pour la commune. Le deuxième grand projet, c'est l'avenue de Vichy. Alors pour traiter ce projet avec un petit peu d'humour, un Bellerivois me disait il y a quelque temps, il se reconnaîtra peut-être s'il est dans la salle, enfin monsieur le maire, 2 ans pour faire un bout de route, un bout de trottoir et une piste cyclable, avouez que c'est quand même un peu long. Alors je vais vous faire cette confidence, si je n'étais pas maire, si je n'étais pas élu au cœur de ce projet, je pourrais presque partager cette réflexion. Le premier point, c'est que le bout de route dont notre ami parle, il fait presque 2 km. C'est donc 2 fois 2 km de trottoir, de bordure, 2 km de pistes cyclables, 2 km où il faut poser des candélabres, où il faut poser de la végétation. Sous les fameux 2 km en question, c'est des kilomètres et des kilomètres d'eau usée, d'eau potable, d'eau thermale, de réseaux numériques, de gaz, d'électricité.
Donc vous dire que ce n'est pas un petit chantier, et je peux comprendre pourquoi mes prédécesseurs repoussaient l'idée d'attaquer cette avenue de Vichy. Et puis c'est un contexte aussi qu'il faut faire, c'est un chantier qu'il faut faire aussi dans un contexte. Notre avenue de Vichy, c'est l'entrée de notre ville bien sûr, mais c'est aussi et surtout l'entrée de l'agglomération. Et cette agglomération, elle vit autour d'une activité importante qui représente plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires et des milliers d'emplois, c'est le tourisme. Et il ne faut pas oublier que le chantier de l'avenue de Vichy, pour préserver la qualité de cette saison touristique, a été arrêté en juin 2023, de juin 2023 à septembre 2023, et ce sera exactement la même chose pour l'année 2024. Vraisemblablement, on peut espérer, et là je me tourne vers les entreprises en charge du projet, vers une fin d'année 2024, ou en tous les cas tout début d'année 2025, mais le chantier avance très vite, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Le troisième grand projet, alors pardon, je suis allé un petit peu trop vite. Ce projet, il est fait en concertation, beaucoup en concertation avec notamment les habitants. Nous avons fait plusieurs réunions publiques et nous avons monté un comité de pilotage sur le projet de l'avenue de Vichy. Et je voudrais véritablement remercier la qualité de ce comité de pilotage, puisque tout le monde a fait un effort pour simplifier au maximum la vie des résidents et la vie des automobilistes et des professionnels. Les résidents de l'avenue de Vichy peuvent stationner sur la zone chantier quand celle-ci n'est pas occupée. C'est suffisamment rare pour le noter, et je remercie bien évidemment les entreprises d'avoir fait cet effort. De ce comité de pilotage est né le rond-point que vous avez à la sortie de la rue Chalut, en face de Saint-Maclou et de Mercellès. C'était normalement un projet provisoire. Eh bien, nous allons garder ce rond-point, puisqu'il facilite considérablement la fluidité et l'accès à nos commerçants. Comme je vous le disais, le chantier est prévu pour fin d'année 2024, début d'année 2025. Le troisième grand projet que nous allons porter et qui va démarrer dès cette année, c'est la fameuse place de la source intermittente. Nous avons lancé une phase concours et nous avons aujourd'hui retenu notre maître d'œuvre sur ce projet, et je suis d'autant plus satisfait que le maître d'œuvre qui a été retenu et qui aura la lourde mission de mener à bien le projet d'aménagement de la place de notre village est un aménageur belrivois, et je voudrais saluer ce soir Nathalie Alvernia. La particularité de cette place que vous voyez derrière moi, ce projet capital de cette place de la source intermittente, c'est une halle de 700 mètres carrés qui va prôner au cœur de notre projet. Alors pourquoi une halle couverte? Vous l'aurez très vite compris. Parce que certes, si sur cette place de la source intermittente il se passe énormément de choses, il y a aussi un marché. Et le marché, c'est le cœur de la vie de la place de la source intermittente. Donc avec cette halle, une solution importante pour développer ce marché, notre marché de Bellerive. Mais il ne faut pas s'arrêter là, sur ce projet de marché. Il faut voir un peu plus grand. Et nous avons imaginé, en tous les cas, c'est ce que nous avons demandé à notre maître d'œuvre, de réfléchir à l'idée que demain, nous pourrions fermer cette halle et pourquoi pas faire venir des commerçants qui s'installeraient de façon pérenne à l'intérieur de celle-ci et proposer un marché qui pourrait être notamment ouvert tous les matins. Nous nous sommes appuyés sur une étude d'Odoxa pour Épicerie Neuf qui démontre que 9 Français sur 10 expriment le besoin de consommer sur leur marché de proximité à condition que celui-ci réponde à leurs besoins. C'est dans notre cahier des charges. Il y aura bien évidemment une étude de marché qui sera poussée pour réfléchir au bien fondé de ce projet. La concertation, puisqu'il faudra bien évidemment que nous concertions pour porter ce projet, va démarrer dès la semaine prochaine pour se terminer aux alentours du 15 février, puisque l'objectif majeur pour cette place de la source intermittente, c'est de passer l'avant-projet définitif, l'APD, au Conseil municipal de mars. Les premiers coups de pelle, quant à eux, devraient démarrer aux alentours de septembre-octobre 2025, ce qui veut dire que, vous l'avez compris, à un moment, on va avoir une jonction entre les travaux de la place de la source intermittente qui vont démarrer
et les travaux d'avenue de Vichy qui vont se terminer, mais je n'ai aucun doute sur le fait que tout cela se passe dans les meilleures conditions. Ces projets qui se dessinent dans notre commune autour de l'avenue de Vichy et de la place de la source intermittente, eh bien, donnent une dynamique aussi à l'investissement privé. Plusieurs projets se dessinent dans notre commune autour de ces deux grands projets majeurs. Un volet habitat et commerce dans l'ancienne boucherie Grelet, juste à côté de la laverie. Vous avez ces deux bâtisses. Dans ces deux bâtisses vont être réalisés des commerces entre la rue Jean Jaurès et la place de la source intermittente. Et au rez-de-chaussée de ces futurs projets, il y aura des commerces, puisqu'il y a aussi dans le projet cœur de ville, cœur de bourg, de l'habitat et du commerce. Et puis c'est aussi le magasin Audiovision et le garage Bonny qui vont connaître des transformations majeures qui vont venir compléter la transformation de notre quartier autour de la place de la source intermittente. Je remercie d'ailleurs, bien évidemment, ces professionnels, ces porteurs de projets, de s'initier, de s'impliquer dans ce projet collectif qui va considérablement, comme je le disais tout à l'heure, transformer l'image de cette partie de notre commune. Et puis, Bellerive, c'est plein d'autres projets. Une économie dynamique. En 2023, nous avons vu, et vous l'avez vu sur le film tout à l'heure, fleurir bon nombre de nouveaux magasins, notamment autour du sport. Fleurus a ouvert une nouvelle unité de production sur le plateau Cavie. L'entreprise Fleurus, et je salue sa PDG Cécile Laval, est une entreprise majeure, non seulement sur notre commune, mais sur notre communauté d'agglomération, puisque Fleurus emploie pas moins de 600 personnes. Vous l'avez vu, du côté de chez Leclerc, on avait aussi des commerces qui n'étaient pas occupés depuis très longtemps, et depuis l'année dernière, c'est chose faite, les commerces se sont désormais installés. Quand je parle de dynamique économique et commerciale, figurez-vous que le dernier commerce, un des derniers commerces qui s'est implanté, c'est sur l'avenue de Vichy, et pourtant une avenue de Vichy en plein travaux. Comme quoi, quand je parle de dynamique commerciale, eh bien, il y a à un moment des envies qui ne font pas peur à nos professionnels, y compris sur une avenue en travaux. Le deuxième volet que je voulais aborder avec vous, c'est le volet de la sécurité. C'est la deuxième préoccupation des Françaises et des Français. Alors, c'est assez rigolo parce que j'étais persuadé, cher Frédéric, que la police municipale de Vichy était armée depuis longtemps. Et j'ai découvert à l'occasion de tes vœux que ce n'était pas le cas. Eh bien, nous allons, et nous ne nous étions pas concertés sur le sujet, nous allons opter pour la même philosophie. Nous avons demandé à la préfecture l'autorisation d'armer notre police municipale. Nous avons eu l'autorisation et je puis vous annoncer que c'est ce que nous allons faire dès cette année. Tout simplement pourquoi? Parce que nous vivons dans une société, nous ne sommes pas épargnés, à Bellerive plus qu'ailleurs, nous vivons dans une société de plus en plus violente. Et moi, je puis vous faire partager, mesdames et messieurs, que j'étais un petit peu gêné d'envoyer des policiers municipaux faire de la sécurité publique devant nos écoles, où on sait maintenant que c'est le lieu de tous les dangers par rapport à ce qui se passe dans notre pays, de les envoyer faire de la sécurité avec des gilets pare-balles, une bombe lacrymogène et un taser. Je me dis qu'aujourd'hui, il faut plus pour nous protéger et il faut plus à eux pour se protéger dans l'exercice de leurs fonctions. La sécurité, c'est aussi le déploiement de la vidéoprotection, mais là, vous connaissez la devise. On a prévu de faire un investissement majeur tous les ans pour accélérer la vidéoprotection. C'est aussi une solution, vous me parlez souvent des problèmes de cambriolage dans la commune. Eh bien, nous allons remettre une enveloppe de 75 000 € cette année sur la vidéoprotection. En matière de cambriolage, je le dis et je le répète, on l'oublie peut-être de temps en temps, mais on a un dispositif qui a été mis en place, que Raymond Grosjean pilote au niveau de notre collectivité, c'est les voisins vigilants. Nous sommes d'ailleurs à cette occasion, je vous le rappelle, devenus mairie vigilante, puisque nous avons un des plus gros réseaux de voisins vigilants du département. Et puis enfin, c'est la délinquance routière. Alors vous connaissez la devise dans notre commune. On va arrêter de dépenser de l'argent pour mettre des feux intelligents. Si les gens respectaient les panneaux,
ça se saurait. On met des ralentisseurs que personne ne respecte. Cette année, dans la rue Chalut, on a installé des ralentisseurs, mais comme les automobilistes roulaient trop vite sur les ralentisseurs, il a fallu les enlever au bout de 48 heures. Eh bien, vous savez qu'on a une méthode qui est simple à Bellerive. Notre police municipale est équipée d'un radar. Ils ont verbalisé, tenez-vous bien, en 2023, pas moins de 200 contrevenants. Et je vous le dis, à Bellerive, nous n'embêtons pas l'automobiliste qui roule à 53, 54 ou 55 au lieu de 50. Nous prenons au-dessus de 20 km/h. Donc, aujourd'hui, la réponse aux surexcités de la route, aux délinquants routiers, c'est la répression, et c'est ce que nous faisons avec notre police municipale. Mon cher Nicolas, tu as raison. Tu as déposé des amendements pour faire évoluer, simplifier et renforcer le rôle des policiers municipaux. Des amendements autour de la possibilité de faire du contrôle d'identité et d'avoir accès aux fichiers des plaques minéralogiques. Je crois qu'il faut bien évidemment que nous mettions en place tout le dispositif, tout l'arsenal, pour permettre à nos policiers municipaux de travailler dans les meilleures conditions, puisqu'ils font un travail remarquable sur notre territoire. Troisième volet que je voulais aborder avec vous, c'est le social et l'action sociale. Rappelez-vous, en 2023, je vous disais, il faut que nous trouvions des solutions pour accompagner ce qu'on appelle cette immense catégorie des travailleurs modestes, des travailleurs pauvres. Et je vous avais dit à cette occasion, eh bien nous allons directement agir sur la cantine. Du stade de projet, nous sommes passés à la réalité. Cette année, dans notre commune, c'est cette fameuse catégorie des travailleurs pauvres et des travailleurs modestes qui sera le plus accompagnée, puisqu'ils vont toucher jusqu'à 1,75 € d'aide pour accompagner les repas des enfants à la cantine. Pour cela, attention, nous n'avons pas augmenté le budget de l'accompagnement, simplement, nous avons fait des rééquilibrages et des priorités. Je suis pour ma part très heureux de cette situation. C'était un vœu l'année dernière, c'est aujourd'hui chose faite dans notre commune, et je crois pour le compte que nous pouvons enfin parler d'une justice sociale sur le sujet. Le deuxième volet qui était important, auquel on a été confronté cette année, c'était les arriérés de payer sur les cantines. Vous l'avez vu dans le magazine municipal, je l'ai annoncé, nous avions 100 000 € d'arriérés de cantine. Et il y a deux méthodes dans ces cas-là. Soit vous augmentez le tarif et vous allez faire la poche de celles et ceux qui ont l'habitude de payer, au détriment de celles et ceux qui ne paient pas, ou à un moment vous vous dites, on va s'en prendre aux mauvais payeurs. C'est ce que nous avons fait pendant tout cet été et depuis septembre. Les services ont fait un travail absolument remarquable et je voudrais encore une fois ce soir les en féliciter. La bonne nouvelle à travers ce travail, nous avons été dissuasifs puisque nous avons recouvert aujourd'hui 75% de nos dettes. Un autre volet important, directement lié aux 2,2 millions dont je parlais tout à l'heure, c'est la rénovation de nos bâtiments publics. Alors vous avez compris que maintenant que nous avons touché l'indemnité de notre assurance, nous allons pouvoir démarrer les travaux, avec notamment 3 bâtiments sur lesquels nous allons nous concentrer en priorité. L'école Varenne, qui n'a pas subi de rénovation majeure, il nous reste une grosse partie de la toiture. Notre mairie, qui n'a pas été rénovée depuis la grêle de juin 2022, là aussi, puisque nous voulons laisser la priorité aux habitants avant de restaurer nos bâtiments publics, et puis surtout notre église, qui a été un des bâtiments les plus touchés, et j'ai demandé d'ailleurs à Bernard d'organiser un groupe de travail dès maintenant pour réfléchir ensemble à la meilleure façon de rénover notre église, et peut-être aller bien au-delà que la simple rénovation liée à la grêle. Je voudrais aussi vous parler d'environnement. Ramener de la verdure dans notre ville, c'est ce que nous allons faire avec l'avenue de Vichy. Et puis, je voulais cette année que nous nous penchions sur un volet qui me semblait particulièrement important, la récupération des eaux de pluie. Rendez-vous compte, mesdames, messieurs, en France, nous récupérons à peine 10% des eaux de pluie, alors que les Espagnols en récupèrent 50%. Alors c'est vrai qu'ils sont confrontés au phénomène de chaleur depuis bien plus longtemps que nous, mais on le voit, ça arrive. On a été un peu épargné l'année dernière, mais cette année,
On annonce une vague de chaleur en France, et donc il était important que nous puissions commencer à mettre des dispositifs pour récupérer les eaux de pluie. Eh bien, ce dispositif va se mettre en place sur cet espace Monzières, et dans quelques semaines, on va enterrer une cuve juste à côté du bâtiment, une cuve de 93 mètres cubes qui va permettre d'alimenter notamment les toilettes et qui permettra d'assurer en partie l'arrosage pour nos espaces verts. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'environnement c'est aussi les mobilités douces. Vous avez vu, et vous l'avez vu sur le film, que les choses se sont considérablement développées dans notre commune, avec notamment cette piste cyclable qui va jusqu'à Charmeil, mon cher ami Franck. Et puis demain, ce sera la piste cyclable qui va partir de l'autre côté, sur l'avenue de Vichy, et qui nous permettra de traverser la ville quasi en totalité. Là aussi, il ne faut pas se tromper. Si nous souhaitons développer les mobilités douces sur nos territoires, il faut des pistes cyclables sécurisées. C'est ce que nous avons mis en place aujourd'hui, et c'est ce qui permettra, je crois, de faire en sorte qu'un maximum de nos habitants puissent faire du vélo en toute sécurité. Enfin, pour répondre aux obligations de la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, vous l'avez vu, ça avait été annoncé, vous avez commencé à récupérer vos seaux en ce qui concerne la collecte des biodéchets, et vous pourrez les récupérer jusqu'au 26 janvier dans cet espace, à l'espace Jean Dubessé. Une belle histoire, c'est aussi l'histoire de villes qui s'unissent, qui s'organisent pour mieux nourrir nos enfants. 2024 sera l'année de mise en œuvre de notre projet Cuisine territoriale pour nos enfants. Je profite de saluer à cette occasion le tout nouveau président du CIVU, qui a été mis en place il y a encore quelques jours, Bertrand Belloc, qui porte ce projet de cuisine territoriale. Alors la cuisine territoriale, c'est quoi? C'est la fin de la cuisine industrielle pour les enfants de nos écoles. Non pas parce que ce que nous proposions était mauvais, mais nous avons choisi sur ce sujet l'excellence. Nous allons fabriquer en local, désormais à Cusset, avec des produits utilisés en circuit court auprès de nos acteurs locaux, les repas pour les enfants des écoles de Vichy, Cusset, Bellerive et Le Vernet. L'objectif est simple, mieux nourrir les enfants de nos écoles. Tout le monde est unanime sur le sujet. Il faut mieux nourrir nos enfants pour lutter contre l'obésité, pour lutter contre la malbouffe. Nous en parlons depuis longtemps. En tous les cas, pour ma part, moi je suis très fier que nous ayons abouti dans ce projet. Et si vous me permettez, c'est aussi un très beau projet de synergie entre nos villes. Cher Frédéric, cher Jean-Sébastien, cher Bernard, qui symbolise parfaitement cette si belle entente territoriale entre nos communes. Oui, mais j'ai pas de chaise. Pour terminer, nous allons nous enflammer avec le prochain passage de la flamme olympique. Les Jeux olympiques, c'est l'événement planétaire de 2024 de notre territoire. Les chiffres sont là. 22 délégations vont être reçues dans notre territoire. 7 pays vont être représentés. C'est un des territoires de France où il y aura le plus de préparation aux Jeux olympiques. La flamme traversera notre commune le 21 juin prochain, ce qui est tout simplement exceptionnel. Et je crois pour le compte qu'il faut apprécier la chance là aussi que nous avons, surtout lorsque l'on sait que la grande partie de nos concitoyens ne pourront pas profiter comme il se doit de ces Jeux olympiques, de ce moment extrêmement populaire que sont les Jeux olympiques. Et là aussi, pas de polémique, nous sommes dans un moment de message positif. Ce que nous devons retenir là aussi, c'est apprécier le moment, c'est ce que nous allons vivre sur notre territoire, en particulier à Bellerive, pour ces Jeux olympiques. La fiscalité. À part vous dire que les impôts n'augmenteront pas pour plomber l'ambiance ce soir, je vais vous dire encore une fois, mes chers concitoyens, qu'il n'y aura pas d'augmentation de fiscalité en 2024 dans la ville de Bellerive. Enfin, on arrive enfin, et vous le voyez, on n'est pas trop mal, même pour celles et ceux qui vont voir le match de la JAV. Je ne peux pas terminer ces vœux sans avoir
une attention toute particulière pour les femmes et les hommes qui m'accompagnent, qui sont autour de moi ce soir. Ils sont là, devant vous. Ce sont des femmes et des hommes de conviction, engagés au service de l'intérêt général. Ils l'ont très largement démontré dans les moments difficiles que nous avons traversés, et ils le démontrent avec moi au quotidien. Je voudrais remercier tout particulièrement Claude et Roland qui nous ont rejoints cette année. Merci de nous rejoindre après quelques années de début de mandat, cher Claude et cher Roland. Je voudrais les remercier, tous ces élus, ce soir, et par la même occasion m'excuser auprès de leurs familles, de ce temps qu'ils consacrent au service de la collectivité, de ce temps qu'ils consacrent au détriment de leur vie familiale. Je voudrais aussi remercier très largement nos acteurs de l'ombre, les dizaines et dizaines d'acteurs de la collectivité qui vous rendent au quotidien un service public que je sais de qualité. Et j'aimerais, si vous me permettez, que nous applaudissions nos élus et nos personnels de la collectivité d'Amérique. Comme je vous le disais, nous allons terminer par là où nous avons commencé. L'histoire d'Isabelle et Pascal, nos belles Rivois, qui symbolisent ces vœux 2024. Et avant de raconter leur histoire, avant de raconter leur anecdote, j'aimerais qu'ils me rejoignent sur scène. Je ne sais pas s'ils sont là, Isabelle et Pascal. Merci de votre présence. Approchez-vous, venez un peu dans la lumière. Ils sont timides. Alors, je vais vous raconter cette histoire complètement incroyable. J'étais à un repas de quartier, puisque j'affectionne de vous retrouver dans les repas de quartier. À l'occasion d'un repas de quartier du côté de la rue Massenet, on me raconte cette histoire incroyable. Isabelle et Pascal ont sollicité nos services techniques, puisqu'ils voulaient récupérer un banc derrière l'église, où ils avaient l'habitude de se retrouver quand ils étaient adolescents. Et donc les services techniques m'ont expliqué, que les services techniques leur avaient permis de récupérer ce banc, que nous allions changer. Ils l'ont entièrement restauré et ils trônent au milieu de leur jardin. Sur ce banc, pourquoi cette histoire elle est symbolique? Parce que sur ce banc est né leur amour. Sur ce banc s'est construit leur histoire. Grâce à ce banc, ils se sont mariés. Grâce à ce banc, ils ont eu des enfants et des petits-enfants. D'ailleurs, sur ce banc, peut-être que Pascal a glissé à l'oreille d'Isabelle « Si moi je suis large, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux, et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux, te raconter enfin qu'il faut aimer la vie. » Chère belle Rivoise, chère belle Rivois, je vous souhaite d'aimer la vie en 2024. Je vous souhaite d'aimer votre vie en 2024. Qu'elle soit synonyme de bonheur, de santé, de joie et surtout d'une santé sans faille. Je vous souhaite, chère belle Rivoise, chère belle Rivois, cher Pascal et chère Isabelle, une très bonne année 2024. Merci. Alors Pascal voudrait dire deux petits mots, mais écoutez, avec grand plaisir, et après, promis, on va boire un verre. Bonsoir, voilà, je voulais remercier Monsieur Sempin pour tout ce qu'il a fait, d'avoir été touché par notre histoire, d'avoir eu vent de cette histoire du banc. Et puis voilà, avec ma femme, oui, on s'est rencontrés en 83, il s'est passé plein de choses. Il y a eu ce banc qui était pour nous, c'était pas évident au début, elle était très jeune, j'étais majeur, donc on se retrouvait dès qu'on pouvait. Petite sortie sur ce banc et on passait un moment. C'était un des rares moments. Ouais, c'était très sage, c'était très sage. Et voilà, effectivement, l'année dernière, nos 35 ans de mariage, j'ai sollicité les services techniques, M. Poufouliou qui a très bien compris
d'histoire et qui très gentiment, très gracieusement nous a permis de récupérer le banc, sur lequel on passe des bons petits moments comme autrefois. Voilà. Donc, merci. Eh bien, je vous propose de terminer sur cette très belle histoire et de partager le verre de l'amitié. Très bonne soirée à vous. Merci.